que t'as après les portes. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On termine gentiment les derniers préparatifs pour notre expédition en Laponie. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'évolution, eh bien c'est normal puisque je n'étais pas présent durant plus de 8 mois sur YouTube. Je vous encourage donc à aller voir la page Instagram dédiée XXP. Bien sûr, je reviendrai dès que possible sur l'aménagement du véhicule, je ferai également un van tour et je reviendrai sur cette expédition pour vous l'expliquer en détail. Devant, ouais, bonne idée. Raquette derrière. Non, après, on verra. Ok. Attends. Ça fait quoi? Ça, comme ça? Ouais, très bien. Ok, ça va. Oh là là. Ok, good. On est bien. Mais ça va Ça sans va se problème. faire. Et ça, attends. Là. Oh là là. C'est bon, on est bon là. Ouais, on est bien. On décale là. Ouais. Je suis vraiment content. J'aurais dû taper ma ligne dedans. Oh putain. On est bien là. Petit passage au garage du copain STC en Suisse. Il m'a aidé sur la préparation du véhicule, un nettoyage et un traitement du châssis pour être le plus optimal et ne pas abîmer la carrosserie dans la neige. Et bien évidemment, installation de pneus d'hiver, principalement en routier. Merci beaucoup. Oui, bonne route. Beaucoup de plaisir. On est là s'il y a quoi que ce soit. Eh ben, parfait. Et puis on vous souhaite plein de courage pour l'aventure. Ok, premier arrêt sur le chemin. Le but étant d'aller voir une cascade. Je vous mettrai le nom parce qu'il est imprononçable forcément. Je vais pas m'amuser à prononcer les mots en allemand. Et oui, parce qu'également on vient de passer la frontière et d'arriver en Allemagne. On est une cinquantaine de kilomètres après la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Et voilà, petit stop pour se dégourdir les jambes et voir un truc sympa puisque le but c'est aussi d'immortaliser la nature. Salut les amis, comment ça va? Nous on vient de passer une super petite nuit bien tranquille, la première d'une longue série pour monter jusque là-haut. Un lit de largeur 95 sur quasi 2 mètres de longueur, donc on est plutôt bien, mais il faut se mettre en quinconce, un dans un sens, un dans l'autre. Voilà, écoutez, rien de sorcier, c'est plutôt sympa. On a super bien dormi à 5 degrés dans le véhicule, alors que dehors il faisait -2. Donc on est plutôt pas mal, voilà. Un petit bout de chum. Matin, ça va passer bien ça, je te le dis. Ah oui, c'est un bon bout de chum même. Après 2 jours de route entre petits villages et nature luxuriante, nous faisons un stop au village de Freudenstadt, départ d'une des plus belles routes sur les crêtes de la forêt noire.
Donc là on se trouve sur la route, une des plus belles routes dans la forêt noire. Et on se trouve sur un des spots panoramiques de celle-ci à 1100 et quelques mètres. Cherchez un peu l'erreur dans ce panorama. Je vous montre ça tout de suite. Bah déjà, il y a cette mine qui, à mon sens, ne devrait pas être là dans ce paysage. En plus, c'est un parc national. Ça fait vraiment une tache. C'est vraiment parce qu'on a un tableau qui est relativement noir avec des reflets verts, parfois clairs avec le jeu de soleil. Et là, genre comme si la nature voulait nous rappeler son droit, t'as un puits de soleil qui a pointé son nez sur cette tache. Ok les amis, et ben vous savez quoi, si on doit préparer une expédition, donc c'est-à-dire que physiquement on doit être toujours au top, mais qu'en même temps on peut pas utiliser l'eau du véhicule parce que les câbles, les tubulures vont geler et casser, et qu'on doit en même temps donc prendre une douche, comment est-ce qu'on fait? Et qu'on doit potentialiser tout ça, eh bien on part à la piscine en courant, avec de quoi se laver, et comme ça on est tranquille, on a fait notre sport et on est propre. Let's go. C'est bon? Ça c'est la cuisine de chef. Ça. Cuisine de palace. Inspiration Thierry Marx. Thierry Marx, c'est ça. Bon, et puis aller à la piscine c'est bien, c'est une chose. Par contre, il faut faire sécher les affaires. Du coup, voilà. Et à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur il fait froid, ça gèle. Donc voilà, au moins nos affaires, elles sèchent. Petit étendoir comme ça, on verra ce que ça donne demain. Et il est temps de nous diriger vers cette petite ville de Heidelberg, dont je vais vous laisser profiter de la beauté avec une ambiance musicale, avant de plonger sur le sujet de cette vidéo. Il est temps pour nous de reprendre la route. Un long détour nous attend pour vous parler d'un sujet qui fait sens avec le voyage que nous avons entrepris. Tu vois? Les amis, on est en mode infiltration là, parce que je pense que là où on va pas être les bienvenus. On a fait exprès un détour parce qu'il y a quelque chose qui est super important d'aller voir. Ça a été au cœur des infos pendant un moment et aujourd'hui on n'en entend plus parler. Et ce qui est bien, c'est de savoir qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui. Je vois déjà tout ce qui se profile. Donc ça va être important qu'on vous montre tout ça, qu'on vous documente. Mais avant ça, c'est parti pour une petite explication.
En Allemagne, des affrontements entre policiers et manifestants anti-charbon ont eu lieu ce samedi. De charbon de Garzweiler en Allemagne. Le pays est privé du gaz russe et donc il se tourne vers cette source d'énergie. En 2006, RWE, l'une des plus grandes entreprises d'hydrocarbures d'Allemagne, ouvre Garzweiler 2, l'extension de Garzweiler 1, qui se trouve juste à côté. Sur plus de 50 km², soit la moitié de la superficie d'une ville comme Lyon, des millions de tonnes de lignite, un des types de charbon les plus polluants au monde, sont extraits chaque année. Bah vas-y, compte-toi. Quelqu'un il va voir nous? Ouais. Ok, je ramène le drone. Hein. Aujourd'hui, plus de 30 villages ont été rayés de la carte pour laisser place à la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Europe. En janvier 2023, Lützerath, un hameau d'une trentaine de maisons, est au bord du gouffre. Plus de 280 millions de tonnes de charbon se trouvent sous leurs pieds. Ce village est menacé d'extinction. Plus de 500 scientifiques experts climat ont démenti les propos de RWE sur la nécessité d'extraire du charbon pour la sécurité énergétique allemande. Au total, en rasant ce village, ce serait plus de 500 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises, soit 5 fois les émissions du secteur aérien en France. Un an après, que reste-t-il de Lützerath ? Dans quel état d'esprit sont les habitants des villages voisins ? Leur santé est-elle impactée ? C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur place, pour tenter de répondre à ces questions. Alors voilà, comme vous voyez derrière moi, un extracteur de charbon. C'est absolument impressionnant et gigantesque. Malheureusement, on ne peut pas avancer plus parce qu'il y a des caméras de surveillance pour éviter toute intrusion d'activistes. Écoute, on le porte. Non. Ah oui, on a pas le plan, tu vois. Je trouve que c'est méfiant les gens. Bah ouais, je pense. I'm Christian and I'm living in Holzweiler, which was, I think, about 2 kilometers away from Lützerath. Yeah, I was on the demonstrations and I watched the whole situation and yeah, you see here the protest signs and some red crosses. How are you feeling right now? About this situation, Yeah? yeah, I'm concerned about it. It's problematic when we know that the Earth is warming more and more, and we don't do anything against this. The companies who get money from the coal, they are always pampered and always Yeah, it's like a given lobby. everything. Here is the last village close to the mine. I think, yeah. Yeah. Okay. Yeah, this year and the next one there. There was a street straight to the next village called Keinberg, but the street is also cut off and they make their path through further to the west. Okay, so this village is not in danger, or you don't really know for the next No, this decades? this village is not in danger. Petite précision, il est important de noter qu'en 2014, le village d'Otzweiler a signé sa survie. Le gouvernement local a déterminé que ce village serait préservé contrairement aux communes voisines. But we have the problems because of we are very close to the hole. And the air is not very good here in this village as long as they work there.
and the movements of the ground make problems with the houses. And the ground is moving all the time, and it can happen that you get I don't know the word that the walls the walls is like squash. And it's noisy, like the mine. Yes, especially in the summer when you are used to sleep with open windows. Every year it gets louder and louder because they come more near. Yeah, and it's 24 hours in 24. Yeah. Okay. Yeah. And you're an activist. You protest about this, and I think because I see the crows and I see this, but all the village is agree with you with this problem, or you have two teams. Yeah, I think many people are even working for the company, and so you automatically have disagreements amongst the people here too. Are you organize things like with the people of the village, or how do you think can you protest against, like you have the cross? Yes, we have a group which sometimes meets and tried to make them the things not happen, Lützerath, but also the street being cut off. But you cannot work against a company which is working together with Nordrhein-Westfalen as a region. You cannot. And are they give you some money about like you are very close to the mine? Maybe they give you like some anything. No. I don't know if you have any kids, or if you have few kids maybe in the village. How can you imagine the future in this village, in this place? Yeah, we hope that they soon will stop and not come so near to Holzweiler, and yeah, in the future, perhaps in some years or so, go to another village. Okay, you're thinking about go it. to the next town. Yeah. Thank you so much. Yeah. Wonderful, this was Thank great you. to talk with you. Thank you very much. Have a good travel. Il est important de rappeler que l'Allemagne avait pour politique, depuis les incidents de Fukushima en 2011, de sortir du nucléaire. Or aujourd'hui, avec l'arrêt de l'approvisionnement du gaz russe, certaines mines de charbon ont été réouvertes. Nous avons même constaté sur place que des éoliennes, une énergie renouvelable, étaient démantelées au profit de l'agrandissement de Garzweiler 2. En écoutant les propos de Christian, on se rend bien compte de l'inquiétude des habitants et des associations locales face au lobby du charbon comme RWE. Pour autant, Christian et les autres habitants des communes voisines continueront de se battre pour sauver leurs terres, leurs souvenirs et l'héritage qu'ils laisseront à leurs enfants. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau format vous convient en deux parties, un petit peu de van life, de road trip et une petite partie documentaire. Malheureusement, nous ne pourrons pas revenir avant la fin de l'expédition, c'est-à-dire d'ici le mois de mars. Alors en attendant, mettez en commentaire si ça vous a plu, likez, partagez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Et on se retrouve sur Instagram parce que là, notre expédition, elle continue. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!